Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. J'en étais sûr. Bonjour. Allez, je laisserai. Pour une fois, je laisserai le préenregistrement. Voilà. Merci. Je sais pas si je le laisserai sur Spotify, peut-être. Bonsoir. Bonjour à vous qui nous écoutez sur YouTube et sur Spotify. Vous êtes beaucoup d'ailleurs. Et enfin, beaucoup. Vous êtes nombreux sur Spotify. Encore plus nombreux sur YouTube. Et c'est cool. Ça fait plaisir. Merci à vous. On joue ce soir, nous c'est quoi la 7ème session je crois. Non la 6 c'est ça 6 6ème session ce soir pour nous. Vous ça devrait être l'épisode normalement 10 et peut-être 11 selon comment je découpe. Nous verrons bien la suite. Je vous propose avant qu'on joue de nous faire un petit résumé rapide. Hein, parce que bon c'était il y a longtemps mais pas si longtemps que ça la dernière fois qu'on a joué quand même. Rappelez-vous, vous aviez été embauché par 3 des plus grands sorciers n'ayant jamais foulé la terre de Férune, pour une quête, ma foi, des plus originales, étranges, et surtout des plus importantes, puisqu'on vous a mandaté pour retrouver le bâton en cette partie. Tel est son nom. En tout cas, la traduction a dû dériver un petit peu avec le temps, il ne devait pas s'appeler comme ça à la base, mais peu importe. Afin de affaiblir Vecna pendant qu'il mène son rituel pour on ne sait pas encore exactement quoi, hein, les magiciens, donc Tasha, Mordenkainen et l'Aeral Silverhand investiguent encore sur le pourquoi de Vecna qui fait son rituel, mais toujours est-il que sa magie est présente absolument partout. D'après en tout cas l'une des 7 sœurs, qui est l'une de vos commanditrices et l'une de vos alliés maintenant, hein, fun fact, que vous avez rencontré à Sigil. Et pour cela, le bâton porte bien son nom. Le bâton est divisé en 7 parties qui sont réparties un petit peu partout. Dans le multivers, sur Terre, ou pas forcément sur Terre. Coup de bol, Mordenkainen, d'après ses enquêtes, savait exactement à peu près où se trouvait la première partie de ce bâton-là. Il se trouve que c'était dans l'Outre-Terre, l'Underdark. Après avoir réglé vos problèmes, vos affaires en Kalimshan, averti le cirque que vous ne seriez pas de retour de sitôt, vous avez mis les voiles et êtes parti en direction de l'Outre-Terre via le portail magique créé spécialement par l'Herald Silverhand, qui vous a emmené du coup dans l'Outre-Terre. Vous saviez en arrivant ici que vous deviez trouver un temple, un lieu de rassemblement de cultistes de Lolt, donc la déesse des araignées, dont le culte se base sur des assassins, des espions, des brigands, des mercenaires, ce genre de plus ou moins petites frappes, mais généralement plutôt des grosses frappes quand même pour les hauts gradés, qui ont la fâcheuse tendance à vouloir un peu influencer le monde pour que ça plaise à leur déesse. Vous aviez exploré cette petite corniche là où vous étiez apparu, on rappelle que le portail reste ici, tant que l'Aéral, c'est bien ça, je dis l'Aéral, mais lui c'est ça son prénom, hein, Tony. Non, c'est pas ça. Ouais, voilà, Alustriel. Non, voilà, c'est ça. Je confonds avec Todd, voilà, comme quoi on a déjà croisé ses flux, donc nick. Voilà. On fait qu'est-ce qu'on veut, de toute façon c'est un jeu de rôle et c'est ça qui est beau. Avec Alustriel, pardon, pas l'Aéral. Je fais un errata sur ce que j'ai dit avant. Vous aviez, quelques minutes après, trouvé l'entrée, alors très bien cachée pour le coup. Heureusement que ce portail vous avait amené à proximité de ce lieu-là, sinon vous n'auriez pas pu trouver. Vous êtes passé par une grande porte dissimulée via une illusion, vous êtes arrivé dans une grande caverne, avec pas mal de squelettes disséminés à un endroit, des rubis posés au sol bien en évidence. Vous avez dit oula, mon sens d'aventurier me dit que c'est un piège. Grosso modo, c'est ça. Donc on y va. Donc vous n'y êtes pas allé. Parce que vous êtes des gens. Parce que rappelle-toi, tu joues Kern, qui est un homme sensé. Ah putain, c'est vrai que c'est cette campagne où je suis un mec chiant, j'avais oublié. Et oui, c'est ça. Vous aviez exploré un petit peu ce donjon. Vous aviez ouvert une porte, donc j'allais dire crocheté, mais non, vous l'avez forcé très clairement, parce que quand on fait 30 sur un jet de crochetage, c'est du forçage, c'est plus du crochetage. C'est-à-dire que Bart il est arrivé. Ça porte un nom, mais on pourra pas diffuser sur YouTube. Oui, non. Une broque. Une broque, voilà. Il a broqué la porte. Et vous étiez tombé nez à nez avec une Svirfneblin, qui est un nom imprononçable mais que je trouve immensément rigolo. C'est comme chaussette, tu vois, ça fait partie de ces mots marrants, mais que t'arrives là, je sais pas pourquoi, mais c'est marrant. Donc c'est Svirfneblin, qui était en train d'invoquer un démon. Vous étiez arrivé sur la toute fin du rituel, et c'est là que notre Bart est rentré en action.
s'est mis à tituber. Ouais, je suis bourré, a été un peu entaché, brisé les lignes du pentacle au sol qui était dessiné par terre. Et avait pas forcément, j'allais dire disrupt, mais interrompu complètement le rituel, mais qu'il avait empêché de se mener complètement à bien. Voilà, on s'est arrêté là-dessus. Hop, je vais remettre du son. Et je vous propose qu'on reprenne sur cette scène-là pour vous replanter un tout petit peu le décor. Vous êtes dans une grande caverne d'environ 6 mètres de haut, hein, rappelez-vous. Au sol se trouve tout un tas de déchets, de détritus qui en viennent entourer un pentacle limité par 5 pointes, hein, je veux dire. 5 pointes, 5 chandelles qui en marquent les points dessinés à la craie. Pour le coup, cette Sphère de Blin se trouve sur votre gauche quand vous êtes rentré dans cette grande caverne longue. Vous avez discerné qu'au fond de cette caverne, peut-être une dizaine de mètres plus loin, une quinzaine de mètres plus loin à peu près, se trouvaient 2 tunnels qui partaient sur votre droite quand vous êtes rentré. Et je rappelle que là, au fond de la première porte, au-delà de la première porte que vous aviez passée, crochetée, /forcée, /broquée, vous aviez vu une autre porte, très similaire à celle que vous venez de passer. Le démon avait eu le temps de prononcer quelques mots, je me souviens plus exactement ce qu'il avait dit, mais quelque chose du genre: comment osez-vous interrompre ma venue dans ce monde et ma mission? Je crois qu'on n'avait pas compris ce qu'il disait, surtout parce qu'il parlait en abyssal. Oui, mais du coup ça c'est de l'abyssal narratif, tout le monde le comprend. Enfin les joueurs, pas les personnages, mais c'est de l'abyssal. T'imagines si je parle en abyssal, je parlerais juste en allemand et ce serait juste turbo chiant quoi. Encore certains pourraient te comprendre. Le démon il t'attend, c'est les poissons, je vais remartir là. Wow. Attends, mais Wow. du coup, l'abyssal des germanophones, ça ressemble à quoi? C'est du français. Je pense que pour eux ils comprennent pas les sudis. Pourquoi c'est joli là, c'est bizarre, ça sonne chelou. Ça roule pas sur la langue ça, c'est chiant. Bref, toujours est-il que je vous propose qu'on reprenne. Alors on va reprendre sur une... oui. Je vous propose qu'on reprenne sur ce moment assez étrange. C'est vrai que pour reprendre une session, bon, on en a déjà fait des moments comme ça, mais ce moment un peu de temps figé là où il y avait la Smirf de Blin qui a les bras écartés. Vous faites quoi? Et ce démon qui est face à vous, donc c'est un Balbezou, hein, on se souvient, c'est ça le nom, un Glabrezou, pardon, c'est un nom de démon trop chiant. Un Glabrezou, une immense créature un peu en rappelant une espèce de kobold dopé aux stéroïdes avec 4 bras, 2 jambes, tout est griffu, il y a des points de partout. Ça sent pas bon, ça pue. Et vous êtes face à ça. Cette Svirf de Blin dans ton dos, Bart, à côté de toi, Daika, pendant que Kern et Hugon étaient un peu en retrait de cette scène-là. Le démon qui vous regarde de haut, en train de gronder comme ça à l'intérieur de son corps puissant. Qui vous regarde de haut. Alors que Grotnell est en train, clairement, a été surprise par votre arrivée très spontanée et très, très rude. Et qui se retourne vers vous. Il me semble que Bart et Daika étaient un petit peu grimés comme des cultistes, si je dis pas de conneries. J'ai juste mis des habits en noir. Ouais. Bart et Hugon. Ouais, parce qu'ils ont exact. plus de capacité de déguisement. Daika, elle est juste avec son manteau en version un peu plus sombre. Mais il s'était mis des insignes et tout. Ok. Je vais juste demander avant de faire jouer mes PNJ, que faisaient les deux qui étaient au fond, parce que la scène la dernière fois on avait arrêté sur le Bart et Daika qui s'avançaient et qui allaient plutôt avoir la narration pour eux. Les autres, on n'a pas évoqué ce que vous faisiez en arrière-plan. Je sais pas si vous avez quelque chose en tête ou pas. Bon, je pense qu'on joue aux cartes, un truc dans le genre, non? Ça peut se faire, oui, en effet. Est-ce que Illical l'a fait avant ou pas? Jouer aux cartes, oui. Avec un mec romancien, oui, j'espère bien quand même. Non, bah rien. Enfin, je pense que pour le coup, Kern, il faisait rien de particulier. Il marchait en tâtonnant, sans trop savoir ce qui allait se produire. Et voyant que Bart et Daika se sont faufilés dans la pièce, il est plutôt en stand-by de voir comment les choses vont dégénérer jusqu'à ce que elles viennent de dégénérer. Oui. Mais je pense pas qu'il ait fait une action spécifique. Ok.
Pareil pour Hugon, il observe. Vous êtes bien soutenu devant. C'est cool. On vous observe, c'est allez-y et montrez-nous comment ça marche. Bien. Bart, vous avez qu'à une réaction avant. Bah, pour faire Laisse la miroir balle avant de par la rapport à- reprendre, c'est pour ça. pour faire miroir par rapport à mes camarades, Daika va balancer par-dessus son épaule à l'esprit de sagesse du groupe, hein, n'est-ce pas? Kerl, on le défonce ou on le défonce pas? Ça a l'air d'être une pourriture démoniaque, évidemment qu'on défonce. Ok. Et là-dessus, Grotnel, parce que c'est le nom. Alors pareil, c'est un nom narratif, hein, vos personnages ne le savent pas. C'est son prénom, c'est Grotnel, c'est ce virf de blin qui est toute petite, toute trapue, la peau toute grise là, espèce de gnome un peu dégueulasse là. Qui veut se tourner vers ce que tu dis, en fait, tourner une épaule vers toi, Kern. Ouais, c'est de l'engeance du démon, on le tue. Daika, pareil, même réaction. Des intrus! Des intrus! Attaque-les! Fireball. Et bah on va lancer l'initiative en fait, hein, parce que fuck it en Pas fait. le Voilà, temps. je me dis ils vont peut-être tenter une pirouette narrative, mais que dalle. Tu remarqueras parce que je t'ai même pas donné la parole, parce que parce que tes trois potes ont parlé. Voilà, toutes mes confuses. J'ai Bah, un c'est avantage, parti hein. pour la bagarre. Hein, Ah oui, c'est beau ça. Oh, joli. Voilà, hein. Avantage sur l'initiative, on aime, on apprécie le double 2. C'est bien. C'est bien. Allez, le glabrisou qui fait. C'est mignon comme nom. Ouh, le gras la brise du vous. Il fait 4. Il fait 4, il va même pas jouer. Il va même pas jouer. C'est rigolo. Bon, allez hop, on trie tout ça. Je suis au taquet, ça, je suis chaud là. Ouais. Pouit. Je vais régler ça, le turn order pour nos chers amis, les copains de YouTube. Comme ça. Tac, on le met par là. Et bien sûr, la musique, faite par Sirenscape. Qu'on apprécie. Je vois que ma cam elle rame toujours. Oh, j'adore les sons. Ah, j'adore les sons. Ah, je suis beaucoup trop fan de l'ambiance sonore qu'ils ont fait sur celle-là. Vraiment beaucoup trop fan. Kern, c'est à toi de jouer en premier. C'est toi qui as dit on le bute. Alors c'est à toi de jouer maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Alors, si je te dis que j'ai oublié de préparer mes sorts sur ma fiche, Bah je suis en train de le voir. Je sais pourquoi j'ai que 3 sorts. C'est parce que tu as diminué de niveau au lieu de monter de niveau, tu t'es gouré. Eh bien, J'ai planté des rioles. je t'aime, écoute, Doc, je t'aime quand même, bébé. alors, en action, parce que j'ai quand même eu une idée en tête. En action, je vais lancer Spirit Guardians. Ça commence. Voilà. Et en action bonus, je vais faire un truc qui va rappeler fortement une autre campagne, c'est-à-dire que j'ai les yeux qui vont s'illuminer en bleu, couleur étoilée, et vont apparaître sur l'intégralité de mon corps, notamment sur le visage, au niveau du cou, au niveau des mains qui sont elles aussi apparentes, comme la sensation, comme si mes veines devenaient fluorescentes aussi dans ce bleu étoilé, et à certains endroits assez stratégiques, un peu comme des points de chakra, ça va briller d'autant plus. Et en action bonus, je me mets en archer form. Ah. Et ça sera tout pour ce tour-là. D'accord. Et par contre, ta distance pour Esprit Gardien, là, c'est 3 mètres autour de toi, je crois, non? 4,5. 4,5? Ouais, 4,5. J'ai essayé de gratter, mais j'ai pas réussi, vous êtes trop bon. C'est 15. Ah, ouais, c'est bon, elle est pile out of range. Nickel. Il peut bouger, hein. Oui, je bouge. Regardez le. Oh. Bah, en vrai, je vais peut-être me mettre là. Et je vais peut-être les avoir tous les deux dedans. Mais même ici, tu as les deux dedans. Ouais, mais si je me mets là, je suis au cac avec lui. Avec la petite incantatrice. Ouais. Alors que là,
Bah là, je les ai aussi si je suis là. Non, lui, il est pas dedans. Ah non. C'est quoi Regarde, si on fait un Les cercle 3 là. cases autour de toi, Oui. en fait. Ah, c'est 3 cases autour de moi. Ce rose, il est très pétant hein, sur l'overlay. Hein. Ah, donc là, je me mets là. C'est qui Ah bah oui, voilà. Et c'est quand ils démarrent leur tour, on est d'accord. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Regarde comment on peut tricher pour la même distance, t'as vu? Hop. Et nous, on les voit pas, je crois. J'avoue. Si, si. Et on Il le est voit. dans la couche du MJ. Non, non. Non, non, moi je voyais. Je fais rien. Fraîche, ouais. Est-ce que t'as allumé ton écran? Je vais redémarrer mon modem, je reviens. Et t'as Très ouvert les bien. yeux. Et c'est au début je de leur précise tour, que- hein, qu'elles font les jets, on est d'accord hein? Ouais, je précise que ce sont des formes angéliques qui apparaissent. Donc ce sont des esprits humanoïdes. Vous voyez comme d'esprits qui ont l'air d'être lourdement armurés, avec des grandes armures en or et de grandes ailes blanches derrière et qui se mettent à voler. Et c'est tout pour moi. Ah, t'es mute. Merci. C'est stylé, je disais, et je trouve que ça illumine bien ce donjon qui, on la rappelle, est entièrement plongé dans le noir. Alors vous vous en foutez parce que vous voyez tout le monde dans le noir, mais pour votre immersion, votre imagination, imaginez qu'il n'y a rien qui allume, à part les chandelles par terre, là, il n'y a rien qui fait de la lumière nulle part ici. Hein. Kern, c'est noté, on fera les jets de sauvegarde au début des tours des personnes Yes. concernées. C'est à Hugon. Il est grand, enfin très très haut, le Glabrezu. Bon, bah il doit faire dans les 4 mètres de haut, ouais. Donc si je me mets là, j'ai pas de. Il n'y a pas de bonus à la CA donné par Daika. Pour le viser avec une attaque à distance. Ah non, non. De toute façon, Ok. Daika, elle doit être sur un mur ou sur un plafond. Ouais. Bah du coup Ouais. je m'avance à 4 pattes et Le héros le plus téméraire de tout Donjon et Dragon. et je dis quand même à Daika fais attention Daika et j'arrache comme la dernière fois j'arrache un des câbles de mon bras et je vise la créature. Je vais dépenser 2 points d'astuce pour avoir un bonus de plus 4 à mon attaque. D'accord. Et je vais dépenser 3 points d'astuce pour l'attaque. Est-ce que 30 ça touche? Bah oui. Alors on rappelle que ce démon là il a des patchs qui semblent un petit peu insubstantiels, hein, comme s'il n'était pas entièrement complètement là. Ok. Oui, 30 ça touche, tu peux faire tes jets de dégâts, effectivement. Mais non, mais le casse pas, je veux jouer avec. Je lui fais 26 points de dégâts d'acide. What? Non mais oh. Et du coup, le jet acide se dirige droit sur lui et le touche à la zone que tu le souhaiteras. Bah en plein torse, hein, Et pour le coup il est se grand. met à brûler. Il a 4 bras, donc il a 4 épaules, ça fait un très grand torse. Du coup, oui, il prend ses 26 points de dégâts comme un grand, et puis bah il crame, il a le feu. Alors, est-ce qu'il a l'air de prendre plein pot? C'est vraiment des dégâts d'acide, on est d'accord hein? Oui. Il prend les dégâts normalement. Bien. Par contre, c'est vraiment du feu après ou il brûle lié à l'acide? C'est de la brûlure d'acide ou c'est de la brûlure de feu? Non, la brûlure, c'est l'autre. En fait, il y a deux trucs. Il y en a Oui, un, oui. c'est une substance qui met le feu à la créature. Et là, c'est des dégâts de feu. Et ça, c'est de l'acide. Ah oui, ok. Parce que j'ai cru que t'avais dit qu'il cramait, donc c'est pour ça. D'ailleurs, il crame ou pardon, il crame pas j'ai oublié de préciser. Non, il crame pas. Ah, Il crame pas, c'est de l'acide. d'accord. Et du coup, il y a. Enfin, sa peau se met à. Enfin, comme à brûler, mais une brûlure chimique, quoi. Ouais, ok. Non, parce que ça aurait pu avoir un impact, mais pour ça je demande. il n'est pas en train de cramer, il prendra plus des dégâts par rapport à ça. Mais du coup, un tout petit reroll, avant d'arracher le câble, Hugon met sa main dans sa sacoche, sort une fiole remplie d'un liquide verdâtre, l'avale, et on voit le liquide qui circule dans tous ces tuyaux, et puis à un moment, il en arrache un, et Mais qui se mutile, il est plus fort. juste pour la cosmétique.
Ouais, c'est stylé, moi j'aime bien. Et ce sera C'est donc à notre cher Grotnel, la Suisse de Blin, de jouer, qui est là complètement très irrité que vous soyez ici en fait en plein milieu, qui est un petit peu agacé et qui va lancer un sort sur elle pour le coup et disparaître. Elle lance invisibilité. Comment on fait? Au début de son tour, elle devait faire son jet de sauvegarde pour les esprits garniers. Bah, elle va le faire Oui, comme exact. Pardon, j'étais en train de mettre ça à jour. C'est un jet de sagesse, ouais, tout à fait. Ce qui me semblait. Est-ce qu'elle a des effets? Non. C'est un jet de sagesse. Si tu la fais se déplacer dans les esprits gardiens, son déplacement est divisé par 2. Yes. Mais attends, je jette mon save. Pourquoi il me la jette systématiquement en privé? C'est casse bonbon. Oui, hop. J'ai des fiches qui déconnent toujours un petit peu. Voilà. Là, vous le voyez. Elle fait 9, donc c'est raté. Elle prend combien de dégâts? C'est 3d8. Bah, je te laisse me les rolls. C'est donc 14 dégâts radiants. Un jet au-dessus de la moyenne. C'est ça. Elle va oui, c'est des dégâts radiants, tout à fait. Elle va prendre ses 14 et elle va s'éloigner du... Je vais faire un test. Vous voyez si je fais ça? Non, vous voyez pas ça, hein? C'est bon? Non, là, on voit rien. Nickel. Ok. Hop là. Elle a lancé invisibilité du coup, donc elle s'en va. On est d'accord que ça ne trigger pas d'attaque d'oppo? Non. Est-ce que vous ne la voyez pas? Ou avec des avantages peut-être? Si, ça déclenche avec des avantages effectivement. Et bah dans ce cas-là, ah ouais, je savais pas ça. Ok. Parce que on la sent ou on l'entend s'éloigner quand même. Ok. Dans ce cas, bah ouais, c'était nul de sa part. Bon, elle a fait ce qui était bon pour elle, tu me diras, qu'un peu de boule elle survit. Dans ce cas, pardon, Kern et Daika, vous pouvez me faire une attaque d'oppo. Oui. Avec des avantages donc. Avec des avantages, ouais, s'il vous plaît, n'oubliez pas. Voilà, je vais vraiment il fait très 11, mal. Il fait 11. Oh, il faut... Oh, ça rate. Oh oui. Alors, dans ce cas, elle va pousser sa chance. Et se décaler. Bars, tu peux refaire une attaque d'oppo. Elle s'en va. Elle pousse sa chance. Moi, je vois ses PV. Elle a eu vraiment du cul. Oui. Parce que si je l'avais chopé, elle n'allait pas loin du tout. C'était très close. Des avantages du coup. Des avantages, s'il te plaît. Oui, il est toujours invisible. Hein. Vous l'entendez qui rigole ou là? Impossible. Traître. Moi, je la vois par contre. Je crois. 14. Ah mais oui, t'as ta putain de cap. 14, ça touche. Ouais, je vois les créatures et objets invisibles. Du coup, je la vois faire fiou, fiou. Elle vous fait des petits fêtes comme ça, là, tu sais. Et même si Hugo ne peut pas, il rigole mentalement, tu vois. Attends, est-ce que la concentration, ça marche sur les PNJ? Et est-ce que ça marche dans la couche du MJ? C'est une très bonne question, ça, si je fais ça. Oh oui, ça marche. Oh, c'est beau. Putain, mais il est trop bien, ce plugin, en fait. Elle réussit sa save. Mais elle n'est pas morte. Oh, le tireur d'élite au corps à corps, quoi. Parce que fuck. Par contre, elle a cramé son action du coup pour faire son sort. Est-ce qu'elle a des bonus? Non. Donc c'est la fin de son tour à elle. C'est à Bars de jouer. Tu ne sais pas où elle est. Il n'y a que Hugon qui la voit. Je vais utiliser mon action bonus, enfin ma ruse pour me désengager. Oui. Je viens me mettre ici. Oh, on a peur. Je vais lancer des cartes sur le Glebrezu. Vas-y, feu, pan. Ah merde. Sud gauche. Bah ouais, 15. 15. Ça rate. 15 sur le... Ça rate? Oui. Ok.
Great Weapon Master. Je l'enlève. Je vais retenter. Hop. La petite carte qui va Sentinelle bien. d'élite. Sentinelle d'élite. C'est 13. 13, ouais. Ah, c'est pas de bol, hein. Et c'est une fin de tour. Et c'est une fin de tour. C'est donc à Daika de jouer. Et ensuite, ce sera au Glabrizou. Ouais. Bah, Daika, elle va pas faire dans la finesse, hein. Elle Ah bon? est pas là pour ça. Donc, bonus action rage. Hop. Hop. Et c'est y part pour 2 attaques avec avantage parce que Reckless. Bah oui. Claquer une rage. Sur la première, je vais pas mettre de Great Weapon Master. On va y aller. Sans rien au départ, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Et donc vous voyez à nouveau cette grande silhouette derrière Daika, ça devient maintenant assez habituel. Let's go. Première attaque. Je fais 21 pour toucher. Oui, ça touche, oui, 21, oui, c'est pas mal, hein. 10. Le calcul est bon, là, pour le coup. La fiche n'a pas déconné. Ouais. Là j'ai l'impression qu'il y a tout, effectivement. La fiche n'a pas déconné. Ils ont l'air d'avoir un peu amélioré des trucs. Why not? Et du coup... j'ai encore oublié cette capa que j'avais. C'est pas grave. Du coup, Daika va... Ah, fais chier, j'ai mal joué. Va donc sauter en l'air, lui balancer un premier coup, ensuite tomber et faire une roulade. Passer entre ses jambes pour arriver derrière. Ok. Bon, je peux le contourner, mais c'est pour le style, pour les points de style. Et cette fois, donc refaire une attaque à revers en profitant de l'avoir un peu étourdi par l'avant. Cette fois, je vais en Great Open Master. On va voir si ça fonctionne. Proch. Let's go. Feu. Oh Ça fait 20. Putain, les chiffres, quoi, c'est débile. Tu fais 20. Oui, d'accord, oui, c'est un oui. Let's go. C'est un oui. Est-ce qu'on a tout 3 oui, 10 oui, c'est bon. Je crois qu'on est pas mal. Hein. Donc ça fait 19 dégâts. Et il va être poussé vers mes copains. De combien une case, je crois, non? Juste une case, ouais. C'est pour ça que j'aurais dû le faire 2 fois, comme ça l'amenait à côté de Kern et ça faisait des choses. Ça te fait quoi très cher MJ qui fasse 19 dégâts avec le plus petit lancer de dés qu'il puisse faire? Ça m'humilie. Voilà. J'ai pas vu le double. Ça me... Ouais. Et puis je reste au cac. Voilà. Putain, mais c'est vrai que t'as une grande hache, toi, Il du a coup. plus de modificateurs que de dégâts. Que le dé de dégâts. Bon, mon cher Tony, mon cher ami, Oui. est-ce que je peux te demander de me décrire comment Daika, qui fait 1m20 les bras levés, pousse un Glabrezo de 4 mètres de haut? Bah, derrière elle, Daika, elle a une énorme créature de 4 mètres de haut. C'est ça qui donne des grands coups. Attends, il faut Oui, que je suis en le rage. vrai overlay. Wow, Ah bah oui. l'explosion, j'ai oublié. Allez, boum. Ok, bah oui, c'est vrai, donc c'est le machin qui vient lui mettre un gros coup de hampe là, paf, comme ça. Ou qui lui met un kick. C'est à lui de jouer. C'est au Glabrezo de jouer. Il fait son jet de sauvegarde. Ouais. Il fait son jet de save. Attends, je vérifie un truc parce que tous les coups. Non, là c'est bon. Je comprends pas sur le 20. Pardon, il a un avantage, donc je vais. Non, ça c'est l'initiative. Calme-toi. C'est bon. Détends-toi. Je vais refaire juste le jet une fois parce qu'il a Magic Resistance comme tous les fines globalement. Il fait 18 du coup à la save. Ça rate. Ça rate à 18? J'ai 19 de DD. What? Ah oui, d'accord, ok. Bon bah vas-y, 3d8. Ah oui, 11. Ouais. Ah ça gratte. Ça gratte.
Pardon, c'était toujours son tour en fait, je t'ai perdu. Oui, c'était à lui. Je t'ai perdu dans mes pensées. Est-ce qu'il fait ça? Non, ça il peut pas. Ah, mais si, ça peut être rigolo de faire ça par contre. Ah, oui, si. Si. Au début de son tour, il va lancer un sort lui aussi. Il va lancer Darkness. Donc c'est une zone de ténèbres, pardon, en VF. Il va lancer 15 foot, c'est 4,50 m. Centré sur il va la centrer sur lui, je pense. Ah oui, comme ça, c'est bien. Il va la lancer comme ça, sa zone de Darkness. Il fait quoi? Il lance ténèbres. Darkness. Il lance ténèbres sur lui. Le relou. Et ensuite, il attaque 2 fois. Allez. Sur toi, Daika, qui vient de le pousser et de tenter de l'humilier. Donc il essaie de te taper avec ses bras, tu sais, qui sont avec des pinces là au bout. Ça. Il a un avantage du coup, vu que t'es en reckless. Alors, je sais pas si lui voit dans le noir ou pas. Il a trousse avec. D'accord, bah dans ce cas, il a plein d'avantages. Il a avantage parce que je suis en reckless, mais il a aussi avantage parce que moi je ne vois pas et lui oui. Ah oui. Mais oui, c'est vrai que c'est ça. Mais lui, il voit, lui, la trousse avec à 120 feet. Donc 36 mètres. C'est ça? Oui, 36 mètres. Première attaque. Ah, j'ai laissé la description. Au moins, il n'y a plus la surprise, c'est con. Ça fait 28, ça te touche. Tu peux pas lire aussi, hein. Tu peux cacher. Oui. Mais je peux pas tout cacher en fait. Je peux tout à fait. Et je pense que si tu peux dans le chat cacher. Ouais, mais regarde, si je cache, cacher ce qui est lancé. Ouais, bah c'est pas grave. Ok. Eh ben, ça fait 28 et ça fait 13 dégâts et tu es grapple. Alors, ça fait donc 13 dégâts. C'est des dégâts, c'est pas des dégâts physiques, j'imagine. C'est des dégâts contondants, si. Ah, c'est d'accord, ok. Donc c'est pas magique par contre. Je ne prends que 6 dégâts, du coup. Parce que je suis en rage. Je suis grapple instant ou je fais un jet de sauvegarde? C'est un grapple instant, c'est un jet d'évasion. Un jet d'évasion? C'est escape d'ici quelque chose. Donc je fais un jet d'athlétisme. En fait, c'est si la créature est médium ou plus petite, elle est agrippée. Ouais. Point. D'accord. Si l'attaque touche, quoi, évidemment. Ça marche. Ça, c'est rigolo, ça. Et du coup, il a une deuxième attaque. Il a combien de range? Attends. Il a. Oh, 10 feet. Ah, bah, il va tenter une attaque sur Kern aussi. Avec avantage, du coup, vu que. Je suis dans le noir, ouais. Je suis dans le noir, ouais. Ça fait 24. Ça va toucher. Et donc tu es grapple. Aussi. S'il a 2 pinces, donc il peut grapple 2 fois. Et c'est la fin de son tour, c'est à toi de jouer. Donc pour ton action, tu peux tenter de faire un jet d'évasion. Non. Tu le veux. Non. Par contre, j'ai une petite question règle. Oui. Je m'adresse à Tony Taki du coup. J'ai Wild Companion qui me permet de dépenser une action, en action de dépenser un Wild Shape pour invoquer Find Familiar. Oui. Sans dépenser truc. Normalement, le temps de cast est de 10 minutes. Là, comme c'est pas le sort en lui-même, c'est la features, et que ça me demande de dépenser une action, est-ce que du coup je le fais magiquement popper? Ou est-ce qu'il faut quand même que je passe les 10 minutes pour d'invoquer? Je vais regarder ça. Instinctivement, j'ai tendance à dire qu'il faut quand même le faire. Ils mettent as an action, you can expand the use of your wild shape feature to cast the Find Familiar spell without material components. Ils précisent pas. Donc je sais pas. Après, l'appel de familier te permet juste de l'appeler et puis après ton familier il est là ou pas là. Non mais le casting time c'est 1 heure ou un rituel. Oui. Mais enfin techniquement si tu es capable de faire ça, tu l'as déjà fait en fait. Et puis pour le faire venir, tu claques des doigts. Ah, il faudrait rétro-pédaler en disant que tu avais déjà utilisé ton en tout cas, ta wild shape. Sauf s'il y a quelque chose qui est différent par rapport à ta Kapala,
l'action, oui, enfin non, le sort appel de familier invoque le familier et puis tant que le familier meurt pas, tu peux à volonté faire. Non, là il disparaît. One-off. Il disparaît au Ah, bout de il 5 heures. disparaît. Ouais. De D'accord. 2 heures. 2 heures? Ah Ouais. oui, pardon, effectivement, tu n'es pas. Bah dans ce cas-là, oui, il faudrait les 10 minutes alors. Ok. Si vous voulez avancer, Mathias, tu peux rouler là-dessus. Je suis en train de me renseigner sur les. Ok, ça roule. Du coup, effectivement, je vais pas faire ça en action. Ok. Je le ferai surtout pour la prochaine fois. En action bonus, je vais tenter la Stariform. Alors, je l'ai pas codé là. Donc, je vais lui faire une attaque à 19. Oui, mais t'as des avantages, tu le vois pas. J'ai des avantages, tout à fait. Fumble. Très bien. donc C'est raté. un fumble, donc ça. C'est un nat, donc c'est un échec automatique de Donjons et Dragons. Tout à fait. Donc ça c'était mon action bonus. Et en action... Et ben en action... Je vais tenter un Thorn Whip. Ça peut être tellement drôle. Un quoi? Je fais 12 et 13, donc je fais 23 pour l'attraper. Mais non. Mais attends, tu le grappelles? Donc en fait non, je lui balance un fouet d'épines. Alors ce sont des épines lumineuses, D'accord, j'ai pas pleines vu de le nom, petites, oui. Thorn Whip, pleines ouais, de ok. petites tendrils là. Il va se prendre 3d6 de dégâts. D'accord. Ok. J'ai fait 1-1-1. Quelle Joli. tristesse, putain. Quelle tristesse. Le Oui, mais même avec ce petit cantrip qui fait absolument pas de dégâts, tu le traînes vers toi. Et je la ramène de 10 feet pas vers de moi, jet. parce Il n'y a pas de jet, Ah oui, c'est vrai. donc je suis Hop là. des grapples. Bah oui, Oui. c'est vrai. C'est débile. Voilà, et c'est tout pour moi. En Daika, tu tombes au sol, t'as le souffle un peu court quand même. Tu sais, tu vois rien, Karen, parce que c'est dans le noir, mais t'entends. Ouah c'est avec le réseau qui avance, qui comprend pas trop ce qui se passe. Ouah. Ce démon est en train de se faire pousser dans tous les sens par une gamine d'1m65 et une liane qui fait 3 dégâts. Je trouve ça formidable. Hugon, est-ce que tu peux me faire un petit jeu de perception, s'il te plaît? Basé sur Je continue de noter mes sorts. au Basé fur et à sur mesure. Louis. La Thorn Whip, c'était rigolo en vrai ça. J'ai trop la scène, c'est genre. Ouah. Ah, c'est 20. Il y a du monde qui arrive. Ouais, j'imagine. Par là-bas, Ok. au nord. Enfin, Ok. en haut. Bah du coup je vois pas, donc. Mais tu entends des bruits de pas qui Ouais. ne sont pas tes potes. Parce Du qu'à coup, force je de les vais fréquenter, tu juste, reconnais les petits pas souples de Daika, les gros pas lourds de Kern, les pas qu'on n'entend pas de Bart. Je vais dire. Dépêchons-nous de l'abattre, on n'est pas tout seul. Et je vais sortir mon arbalète de poing. Et je vais tirer dans la direction générale de vers où j'entends le bruit du gros bazar. Bah, c'était pas là parce que là c'était le plafond. Tu fais 11, donc ça fait clic dans le plafond. Daika, tu prends une flèche qui tombe d'en haut, paf! Non, c'est pas le tir que tu prends, hein, c'est juste la flèche qui a rebondi sur des stalactites et qui te tombe dessus. Ce sera Hugon, tout pour moi. ce sera tout pour toi. C'est à votre cher Grotnel qui, Hugon, tu la vois toi? Ah non, tu la vois pas, t'es en Darkness. Oui. Chez. Je la vois plus. Enfin, il y a Darkness entre vous, un peu ce Darkness, il a été lancé ici, si je dis pas de conneries. Sur cette case-là. Là. Ouais, je vois pas la zone. hein. Je l'ai désaffiché. Actualisé. La zone, elle y est pas. Hein. Pour pas surcharger, je l'ai pas mis, mais en gros, c'est comme ça. Et nous on voit les dessins de Mathias. Ouais, Là, je vois rien, je vais actualiser. yes. La zone, elle est comme ça.
plein milieu de la pièce en fait. Est-ce que du coup, tu me dis si c'est pas le cas, il n'y a pas de problème si c'est pas le cas, mais est-ce que j'entends des bruits de pas qui arrivent, est-ce que j'entends des bruits de pas qui s'écartent, qui s'éloignent? Ah non. Non, Donc ça j'arrive pas à identifier par où elle part, la meuf. Non, pour le coup tu n'arrives pas, mais de toute façon tu entends une incantation qui est lancée. Alors attends. Je réfléchis 2 secondes quand même, parce que putain sur cette campagne c'est vrai que j'ai des PNJ qui font des trucs et c'est cool. Ça change. Change de Todd. Ouais, bon après Todd il faisait des trucs aussi mais il tapait juste fort. Ah ouais si elle va grave faire ça en fait. Je vais le... Aussi je vais le publier. Elle va carrément faire ça en fait, c'est trop stylax. Elle est où ma grotte? Elle est là. Il est où le sort? Il est là. Ah ouais, c'est grand quand même. Ah oui, c'est super grand. 60 feet. Ah bah tout le monde comme ça, c'est bien. Même comme ça, si on veut. C'est pas mal comme ça. Vous entendez une incantation pour le coup qui est lancée à voix haute, qui vient de juste à côté de toi, Daika. Genre là. Vraiment juste à côté. Très bien. Et tu sens d'un coup qu'il fait extrêmement froid dans cette pièce puisqu'elle lance cône de glace. Bâtard. Hein? Bâtard. Bah oui. Qui c'est qui a fait ça? Bah tu sais pas, mais tu te doutes que... Attends, elle va le lancer. Il faut que je centre sur elle par contre, depuis le centre de la case. Hop. Ah, c'est bien ça, j'ai pas louché, c'est bien 60 feet, hein? Call of Cold. Ouais, 60 feet, c'est 18 mètres. C'est balèze quand même, ouais. Est-ce que tout le monde peut me lancer un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît? Parce qu'elle touche tout le monde. Mais bien sûr. Même le Glabrezo, elle s'en fout, hein. Ah, en plus. Hugon, c'est pas attends, assez. j'ai peut-être une réaction là-dessus. Je lance Counter Spell, non. J'ai peut-être une résistance légendaire là-dessus. Ouais, je vérifie un truc aussi. Moi, je fais 9, donc 18. Ok. D'accord. D'accord. 13 pour Bars, 18 pour Daika, 13 pour Hugon. Je vais utiliser le Glabrezo, il fait... Ah mais il a un avantage lui en plus, c'est vrai. 2. Ah, mais je savais bien que j'avais oublié un truc, voilà. Ouf, le Glabrezo il fait 20. Bah oui. Je fais 21. D'accord. Quel enfoiré. Okay. Tu échoues? Non, non, je vais pas échouer. Non. J'ai utilisé 2 points d'astuce pour pouvoir lancer 2 D4 supplémentaires pour manger de sauvegarde. Putain mais Kerd, le retour de la malmoule quoi, c'est un truc de fou mon pauvre. Ah ouais, c'est incroyable hein, sur cette campagne. Tu fais 11 quoi. Alors bah il y a Daika et Hugon et le Glabrezo qui réussissent leur jet de sauvegarde, donc vous allez sentir, pas voir, parce qu'on est dans ténèbres. Hein. Sauf toi Hugon qui va voir une espèce de décharge de glace sortir de ce nuage là qui est là et vous l'entendez Hugon, proférer des mots. Ce Hugon il est légèrement... J'ai réussi moi? Non. Ah. Mais c'est juste que Hugon il voit l'effet parce que lui il est en dehors du cercle. Ah d'accord, ok. De Darkness, c'est juste ça. À moitié sur ma fiche, du coup j'avais pas suivi. Vous sentez juste un souffle de froid qui vous traverse le corps. La chair c'est 8 et 8. Ça fait 24 dégâts, sauf pour Hugon et Daika et le Glabrezo qui ont réussi. Donc ça fait 12. Le Glabrezo qui grogne un peu. Oh la concentration au taquet pour maintenir le... Sachant que j'ai avantage et que ça me l'obtient par contre, mais j'ai avantage sur mes jets de sauvegarde pour maintenir la concentration. Ouais, ok. Ça roule. Ça c'est fait. Elle a fait ça. Elle ne va pas bouger, pour le coup. C'est à Bart de jouer. Elle s'est positionnée où tu m'as... Ah oui, non, elle est à plus de 4,50 m. J'y pense. Elle est à plus de 4,50 m. Yes. Je vais essayer de viser d'où vient le gros bruit, moi. Ok. Hop.
Ah merde, des avantages. Je relance une deuxième fois. Eh oui. 15 ou 24. Bah 15 du coup. C'est pas assez. Comme tout à l'heure. Une deuxième attaque je crois. Ouais. Ah c'est rigolo Darkness quand même, hein. C'est marrant. Hein. J'avoue, c'est quand même assez fun. Hein. Ah, c'est C'est un fumble. Est-ce qu'on dirait pas que c'est l'attaque qui touche Kern? Non, on va pas faire ça. C'est juste un échec. Bon, Mais tu peux. effectivement, tu Trop vois que- gentil. Oui. Non, ça me dérange pas, tu peux. Tu Bah, peux go. être moins gentil, tu sais. Oui, mais j'ai envie de jouer la suite de la campagne. J'ai pas envie que vous vous tuiez entre vous au premier donjon. Bon, J'ai, je ferai un reroll, t'en fais pas. Ouais, c'est vrai qu'avec je te- avec le Caravan Palace, là, c'est bon, vous savez de quoi faire. Je te montrerai, j'ai une table marrante pour les échecs critiques qui est pas trop longue, il y a 6 trucs et c'est genre tu peux devenir aveugle, tu peux perdre ton arme, tu peux il y a Ouais, d'autres j'ai vu trucs que passer des juste trucs attaque comme ton ça. pote qui peuvent se passer. Moi, j'avoue que là-dessus, j'ai jamais trop creusé la question. Généralement, je suis plutôt des joueurs qui font des critiques plutôt que des fumbles. Mais oui. Passons à Daika, du coup, si c'est tout pour Bart, tu peux te déplacer si tu veux. Je reste là. D'accord. Tu peux pas sortir du noir. Daika, c'est à toi. Je te rappelle que tu as Attends, entendu. Je suis dedans oui. là. T'es dans le noir là, hein, ouais. La Ah, mais ténèbre, j'avais plus haut la zone. la ténèbre, elle est partie. Bah, de, il a bougé. C'est centré sur lui, on est d'accord? Ou ça bouge c'est- pas? C'était centré sur lui. Mais il l'a lancé sur une zone en fait. Ah, d'accord. Il l'a lancé comme ça en fait. Attends. Il était là au début. Donc il l'a lancé précisément comme cela. À 4,50 m. Ouais, donc t'es juste en limite quoi de la ténèbre. Ouais. Mais lui il s'est rapproché, il est comme ça. Et du coup, Oh, par prudence, je sais ma ruse pour me désengager. C'était très smart. Hop. De toute façon, ça coûte rien, donc autant le faire. Le D'ailleurs, grand bras dans le doute. j'ai pas trop fait gaffe. Je sais pas s'il a besoin de le faire, mais est-ce que le monstre a fait un jet de concentration pour Darkness quand il a pris les dégâts de froid? Au cas où, je sais pas si. C'est une bonne question ça. Non, c'est un. Darkness, je crois que c'est de la concentration. Ouais, non, mais c'est un spellcasting de base par contre, donc t'as raison, il doit faire sa save. Attends, je vais tester du coup, voir si la macro elle marche. Genre, si je lui enlève un PV, est-ce que ça fonctionne? Ah oui, ça marche, Ouais. c'est beau. Sinon, essaie de lui en enlever 50 et voir si ça marche. Peut-être que c'est le. Ouais. Nice try. Il Ok. était... Alors, je lui ai remis un PV de trop, mais du coup, ouais, il a save. De toute façon, sur le. Il avait pris combien tout à l'heure? Il avait pris. Ah, le temps de whip, il avait pris 3, donc la save est à 8. Et Ah oui, il la avait save pris est à 10. 15, Nous, on la avait save pris était à 10, 24 pardon. en tout cas. 24, donc la save était à 12 du coup. Là, il a fait. Attends, la première 24 pour 12, c'est bon. 14 pour 10, c'est bon. Et il reste la deuxième, la dernière à 10 du coup. C'est bon. Tout est sauvegardé. Je les ai faites Ok. du coup en rétroactif. Du Trois coup, fois les dégâts que j'ai ratés. Daika qui a entendu une petite voix marmonner à côté d'elle et qui a eu très froid juste à côté, et Daika qui ne voit rien du tout. Oui. Je pense que vraiment en RP, Daika va balancer sa hache dans tous les sens en mode qu'est-ce qui se passe? Ton village. Tu peux me tenter un jet d'attaque contre Grotnel si tu veux avec des avantages. Alors je vais attaquer en reckless, donc je vais attaquer normalement. Ah oui, pardon monsieur, enfin madame. Excusez-moi madame. Parce qu'il n'y a pas plus reckless que ça, genre s'il y a un de mes potes qui passe, il se la prend, vraiment. Allez, let's go. Bon ça, 14, ah 14 peut-être ça passe. Bah oui, ça passe. Allez. C'est si drôle. Ah putain. Donc ça fait 10 dégâts. Bon. Alors tu sais, t'es en train de gesticuler un peu en mode ah qu'est-ce qui se passe? Et d'un coup t'entends ah sprouch. Et tu sens ta hache qui s'enfonce dans un truc qui tombe d'un coup. C'est là. C'est comme si t'avais tapé dans C'est là. une bûche, tu vois, puis tu sais que ça tombe au sol, tu vois, t'entends splotch comme ça. Et bah je peux la retirer du turn order quoi.
Sérieux? Il lui restait 9. Ah merde. Ouais, Ok. Bah, elle très bien. Elle s'est fait hacher. Je la remets Elle avait là. déjà pris des dégâts ou? Ah oui, Oui, elle avait pris la max. Hein. Elle était. C'est pour ça que j'ai fait mes saves, tu sais, petit à petit. D'accord. Parce qu'elle Très était vraiment pas fraîche. Mais elle a fait son taf, hein. Moi c'est bon. Elle a invoqué un démon, elle a fait Greater Invisibility puis Cone of Cold. Bah d'ailleurs, elle aurait dû redevenir visible techniquement, mais bon, dans Darkness, on s'en fout. Pas avec Greater. Ah oui, Greater, c'est que tu restes. C'est Très bien. Et bah, du coup, Daika. Ah non, c'était trop petit, c'était pas ça que je voulais. Spooch. Et du coup, bah, elle va se diriger vers. Il fait du les bruit, bruits. hein, donc tu. Ouais, tu c'est ça. l'entends. Ouais. Et let's go à nouveau. Toujours pas Great Weapon parce que je n'ai pas l'avantage. Enfin, j'ai un Ah, mais peu oui, fait c'est vrai en que je les ai tout en raccourci là. Les... Ah putain, c'est trop bien ça. arme. Hop. Ah, putain, j'ai failli faire un fumble, j'ai eu peur. 22. Oh, 22, ça touche. Oui. Bon, Ah, j'ai des 10. gars qui semblaient quelque chose. Ah, moins 17, ouais. Oh, il réussit la save. Bah non. Attends, il a fait combien? Si. Ah si, Il a 17 fait c'est... Oui, pardon, oui, t'es très juste. 17 c'était 8, tout à fait. Tout à fait. Fin de mon tour. Alors attends. Puis quel niveau? Attends, bouge pas. 11. Je peux pas encore le faire, je crois. Je crois que je peux pas encore le faire. Du coup... je ne sais pas comment tu vas rouler ça, MJ, mais moi je vais le faire. Donc ce qui se passe, J'ai peur c'est quand que tu me dis ça, je vais à nouveau, je fais la même chose qu'avant. Donc je vais à nouveau taper comme une sourde sur le démon, Oui. qui va être poussé d'une case. Je vous laisse gérer ce qui se passe après, c'est pas mon problème, parce que je suis dans le noir, je vois pas ce qui se passe. Donc je vais le pousser d'une case et mes potes. Alors je vérifie bien la lecture. Est-ce que j'ai besoin de les voir, machin? C'est où? C'est ça. On est d'accord qu'il fait pas plus d'une taille plus grande que moi. Oui, il est juste large. Il est juste large, oui. J'étais en train de réfléchir, il est juste Ok. large. Très bien. Et ben je peux choisir un allié à 1m50 de la créature qui peut utiliser sa réaction pour faire une attaque au corps à corps. Ah, mais oui. En RP, c'est tellement Kern en vrai qui profite de se faire pousser. C'était grapple, hein, Kern. Oui. Après, je vous laisse décider, mais moi je vois la scène comme ça. Mais je vois trop Kern voilà, qui se dit oh, putain, je reconnais ce cri. C'est ça. C'est Donc, mon moment. en poussant le démon et en l'entendant trébucher sur Kern quelque part, Oui, ça il se prend les pieds je vais dedans. dire à Kern, bah vas-y, tape-le aussi toi. Ok. Ah, bah oui, c'est vrai que je peux faire ça. Bah oui, je vais essayer de taper effectivement. Oh, la scène, putain, au milieu d'un vieux couloir tout pété, humide là. Oui, C'est un 10. Mais c'est un nombre du coup. Voilà. Ça me fait trop mal au cœur pour toi, en vrai, mon pauvre copain. Ouais, je sens que je vais pas apprécier la campagne, je sais pas Ouais, pourquoi. mon pauvre copain. C'est donc ça d'être dans ta peau à nouveau. Oui, c'est bien. C'est dans- Mais en plus, t'avais pas fait ton désavantage en plus. Oui, mais je pense qu'on va pas. C'est bon. Tout à fait. Oupsie. Oups, C'est à la fin de mon tour. Bah, Non, c'est- je vais venir au CAC, il n'y a pas de raison. ouais, tu Je vais te avancer cognes, jusqu'à ce que je me cogne contre c'est ça, exactement. tu te cognes contre le truc. Il est là, bouge pas. Ah, ça, je reconnais, c'est un cul de Brésil, ça pue. Et, et c'est à lui de jouer, du coup. Donc, toi, t'es toujours grapple. Il fait son save. Il fait sa save. Il fait sa save, c'est très juste. Il fait sa concentration. Ah, tu l'as fait sa concentration, pardon. Elle se fait toute Ouais. seule, en fait, sa concentration. Vous la voyez? Oui, vous la voyez normalement. Oui. Il fait son jet de save, donc il a un avantage parce qu'il a Magic Resistance. Il fait 22. Ah. Mais Bah, il prend quand même la moitié des dégâts. Il prend quand même la moitié des dégâts, ouais, tout à fait. Du coup, C'est roll bon, c'est là. les dégâts. Oui, je cherchais le. Ah oui, pardon. C'est un wow. Super. Ah, la tristesse. Donc 4. Moins 4 du coup. Il réussit sa save, c'est bon, de constitution, donc il est toujours concentré sur Darkness. C'est à lui de jouer, il y voit parfaitement clair là-dedans, lui, parce qu'il a True Sight. Il a déjà lancé Ténèbres.
Eh ben, il va y aller avec toute la finesse qu'il peut posséder. Il va essayer de pincer Daika qui est derrière. Il a un avantage parce qu'il ne te voit. Ah, toi, tu ne le vois pas. Ah. C'est un critique. Ouf. Ça fait Ouh là là. 32 et tu es grapple. J'ai pas un truc contre ça, je crois pas. Hein. Non, j'ai pas de truc contre ça, à part que je suis pas content. Tu m'as dit 32 Donc, Parallèlement à 16, ça, hein. tu sens une pince qui vient qui t'enserre. Parallèlement à ça, Kern, tu sens que la prise de la pince essaye de te serrer. C'est plus un jet pour voir si ça te blesse que si ça te touche, parce qu'évidemment la pince est autour de toi. Donc c'est un jet d'attaque juste pour voir si ça te blesse. Pour le coup, 28, ça fait 25 dégâts contondants. Contre qui Kern et D'accord. grapple. De quoi, pardon? 25 dégâts? En fait, c'est l'étau de la pince qui se resserre autour de ton torse, comme ça. Ça commence à piquer un D'accord, je peu. fais pas de. Ah oui, c'est. Ok. Non, t'es grapple. Ouais. C'est une action hein, pour T'as essayer. fait le. Non, j'ai envie de me, Ah oui. me dégrapple. Oh, 28 sur la demandé si constitution. t'avais fait les gardiens, mais oui. t'as Solide, fait les oui, les gardiens ils sont faits, ouais. Solide. Ah ouais, ça pique hein, quand même. Il y a un coup de poing qui va partir aussi. Parce qu'il a 4 bras, hein, donc 4 attaques. C'est 4 attaques ou 2 attaques et un sort en fait. C'est super Parfait. fort comment je connaissais pas du tout. Je sais pas si c'est spécifique à la campagne, mais c'est beaucoup trop fort. J'aime bien. Et ça va commencer à mettre des mandales. Une sur Daika, parce que pas de jaloux. C'est encore un critique. Ça fait 15. Putain. Oh. Oh la Et vache une deuxième mandale sur Kern, parce que pas de jaloux. Vous êtes chacun d'un côté, 26, ça fait 8 dégâts contondants en plus. Bam. Ah, j'ai bien cette campagne. Scénario Putain, 1, la menace. Très bien. Kern, c'est à toi de jouer. À part ramasser tes dents, qu'est-ce que tu fais? Alors- Putain, en vrai, je kiffe un peu parce que ça fait tellement longtemps qu'on joue ensemble et que d'habitude c'est vous qui déboîtez tout. Là, on est tour 3, il est toujours vivant. C'est déjà bien. C'est vrai. Alors, en C'est action vrai. bonus, vous allez voir une putain de masse à 2 mains énorme apparaître Allez. juste à côté de moi. Bah non, vous allez rien Est-ce voir que parce qu'on Vous a allez pas la ténèbres. voir, mais. Ouais, mais est-ce que tu peux l'invoquer en ténèbres? Tu dois pas voir un point pour invoquer ton Armspeed. Est-ce qu'on la sent au pire? Est-ce qu'on la sent? Je ne sais pas, mais spoiler alerte, je vois dans les darkness. J'avais pas fait gaffe sur la fiche, mais je vois dans les Ah, darkness. Le mec qui Même découpe son même dans perso. Magical Darkness Oui. C'est quoi ce build Attends, quoi il est sorcier. En PLS. Regardez. Qu'est-ce qu'il a fait ce con? Doc, C'est tu ça. l'as cassé. Je vais simplement juste l'envoyer à Mathias, juste pour lui confirmer que c'est pas Ouais, du vas-y. bullshit. Ouais, non, bah, de toute façon, je vous crois hein, sur les persos. Je sais que vous m'escroquez pas, donc y a pas de. Tu as part l'invocation occulte. Source, trust me, bro. Ouais, c'est ça. Source Cette table Cosme, bro. C'est- Cette table est basée sur la confiance et l'amour qu'on se porte mutuellement. Donc voilà. Oui, mais je te l'envoie quand Vas-y, même, je suis curieux. juste pour que tu puisses le voir et te dire ah oui. C'est trop drôle qu'il t'envoie juste trust me, bro. C'est pas ce qu'il a fait. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Voilà. ah oui, j'avais oublié ça. Oui, c'est vrai. Donc, moi je vois en pointant du regard. Donc depuis tout à l'heure, il y avait pas du tout avantage contre toi et tout. Non, mais c'était pour le jeu. Bah, Et si il a tu peux fermé les éviter yeux, en de fait. mourir pour le jeu, s'il te plaît. Donc voilà, on est d'accord qu'elle peut jouer tout de suite. Oui. Très bien. Oui. Par contre, est-ce que Je vais elle a mettre un des token. avantages, l'arme spirituelle? Bah non, tu vois. C'est toi qui fais Ah l'attaque. oui, quand même c'est avec moi, ton arme. donc c'est bon. Ok. Je te mets un token. Et elle a un allié au corps à corps. Ah oui, non, ça compte pas ça. C'est le. c'est la- Bon, ce sera une Flying Sword. Oui. Je le mets là, après tu mets où tu veux. Enfin, je. Oh Aïe Putain, aïe mais aïe. t'as tellement pas de luck, c'est un truc de fou quoi. C'est incroyable. Elle fait Incroyable. 1 quoi. Donc ça, c'est mon action. Bah, c'est mon deuxième fumble de la soirée. Alors toi, Oh t'as là fait là, trois j'ai fait 2 critiques. crits. J'ai fait un jet. Ah, c'est bon, de- c'est stat. C'est stat. J'ai fait deux, Ouais, deux stat. fumbles, t'as fait 2 crits. Ça équilibre quelque part. Oui, c'est ça, c'est stat. Ouais. Bah du coup, en action...
En action, je vais lui demander un jet de sauvegarde de constitution. De dextérité, pardon. Âme sacrée. Bah ouais. Jet Non, de- pas flamme sacrée. De dextérité. Un jet de dextérité. C'est un effet magique, on est d'accord. Hein. Oui. Donc il a un avantage, c'est bon. Il fait 16, donc c'est pas assez. C'est pas assez. Un C'est petit 8, tandis que. C'est du feu ou c'est du... C'est du feu. Ah, Putain, je suis T'as une derrière. T'as une capa particulière parce que tu as lancé 2 sorts. Oui, t'as raison, autant pour moi. Non, effectivement, je peux pas faire ça. C'est ah bah oui, vrai. t'as cramé. Mais non, mais flamme sacrée, c'est pas un... Non, c'est pas Et là, c'est il a Burning fait- Hands, t'as il a fait. fait, J'ai cru que t'avais fait Burning flamme Hands. sacrée, moi, parce que flamme Ouais, sacrée, c'est ouais, un ouais, cantrip, non, donc t'as c'est raison. bon. En fait, j'ai dit flamme sacrée parce que c'est le cantrip du clair, mais je sais pas s'il l'a, mais. Non, pour bah ça du que coup, à la j'ai place. dit il a sur fait les j'ai gars de sauvegarde feu, Dex, ouais. ça va Ouais, être j'ai ça. dit Non, sur mais les gars de t'as feu, raison, moi. t'as raison. Non, bah du coup, à la place, je vais faire un Toll the Dead classique. Ah, c'est bien ça. On aime. J'ai sur la de Constit, je crois. De sagesse. Sagesse. Le mec, il connaît pas du tout les règles, tu sais. Il fait 11. Oh, Pour 6 des 12 alors, du coup. excellent. 6 des 12 Ah non, pardon, 3 des 12. des 12. C'est des 12 et pas des. Hein Ouais, non, non. 18. Oh, 18, ok. Je pensais que c'était 2 des 12, il a déjà pris des C'est- dégâts, mais non, c'était un des 12 à la place du dé. C'est du dé, pris. je sais plus combien. Il réussit. Putain, il est solide sur la constitution de machin. hein. Il réussit C'est sa tout pour consti. moi. C'est déjà pas mal, hein, mine de rien. J'ai Bon, beau tu- être matinal. Ça fait mal. Hugon, c'est à toi. Tu peux rajouter un des 12. On est niveau 11. Ah oui, exact. Vas-y, Là, j'ai lancé 3 des 12, donc c'est 4 des 12. Ah, t'as lancé 3 déjà, pardon, j'ai cru que t'avais Ah ouais, lancé. non, j'ai c'est lancé 3. trois. Non, Non, c'est 3. Ok. Autant pour moi. Bah, Hugon, il voit rien. Ce sera un toujours. Barthes Du après. coup, Il va, il pouvoir va toujours l'écart, tirer aveuglement en ayant pleine conscience que ses potes sont là, mais. Je m'en Bah ouais. fous, je tente. Ils sont solides. Puis là, t'as Karl à Ah, côté. c'est ça. Je suis pas trop sûr. 21, Ah, ça va, tout- 21, Même touché. Oh 21, ça touche. Oui, oui. C'est une arme Bravo. magique ou c'est pas une arme magique? Moi, c'est un build de soutien. Je permets aux autres de faire des bons jets à ma place. Non, c'est pas une arme magique. C'est Ce n'est donc pas très efficace. une arbalète de poing. Ce n'est donc pas très efficace. Mais ça marche quand même, mais pas très bien. Est-ce que tu as autre chose à faire, mon cher Hugon? Bah non, je vois rien. Ce sera tout. Bart, c'est à toi. T'es pile en dehors du cercle de ténèbres. Donc là, t'as un mur en noir devant toi. Et t'entends des cris. Et t'entends Voilà, beaucoup essentiellement. de cris. T'entends- Vu que t'as une ouïe Je fais affûtée quand de même- chat, tu entends des dents qui tombent par terre. Ding 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 ding. C'est ça. J'ai quand même des avantages parce que je le vois pas, c'est ça, même si je suis en dehors des ténèbres. Ouais, bah tu vois pas ta cible en fait, ouais. Celui il est dedans en fait, le Glabrezu. Ouais. C'est très très fort, hein. Ça J'aime bien ça. roule. hein. Bah, je vais lancer une carte. Oh 18. 18 ça touche. Mais tu veux pas la sneak par contre parce que tu le vois hein pas. Je sais pas. Il faut voir la cible pour la sneak, non? Tony? C'est qui? Non. C'est pas. Il faut pas Non. de... Si t'as un désavantage, t'as pas droit à la sneak. Ah oui, c'est ça. Oui. Ah c'est merde, Ouais, ça revient au même. je saurais pour la deuxième. C'est bon, c'est pas coché. Hop. ça. Si jamais tu avais annulé ton désavantage C'est par une dégâts. manière ou pour une autre, tu aurais pu. C'est du magique, on est d'accord. Hein. Non. C'est pas des fléchettes plus 1? Non. Ok. J'aurais pu, hein. C'est pas le même budget. Je t'aurais pas pu en avoir 170 dans mon sac à dos. Ah, mais je suis trop con. T'as une deuxième attaque. Fun fact, j'en ai vraiment 170. 169 après ce jet-là. Hop. Je peux utiliser mon action bonus, je vais steady aim du coup. Ouais. J'ai pas d'avantage parce que c'était un désavantage, mais ça fait un jet normal du Ça coup. fait un jet normal. Hop. Oh, joli, ça touche. Ouais, 21. effectivement. Mais t'as. Comme Si Là, je t'as ta- peux sneak. Mais non, parce qu'il a quand même il a un désavantage et un avantage. Mais du coup, il a pas de désavantage au final. Il a annulé son oui, désavantage. Oui, oui, ok, dans ce sens-là, d'accord, ok. Non, c'est bon, ok. Ça me va. Non mais oh. Non, non, mais je pensais que t'avais les deux et que du coup, juste, ça faisait un jet normal, mais pas que ça annulait
Annulé. Si, Ils sont les sous deux stricto. s'annulent. Ok, non, très bien. Ah, et ça va devenir mon faveur de faux aussi. D'ailleurs. Allez. On y va. Ah bah tiens. Ah 29. Je décide que je Oh, le déteste. ça fait beaucoup. Ok. C'est pas mal, hein. Ah, ça fait 29. C'est pas du magique, donc vous aurez compris qu'il y a une résistance. Hein. 29 divisé par 2, ça nous fait 14. 14, merci. Il réussit sa constitution, encore et toujours. Toujours debout. Par contre, bon, toi, Karn, qui a agrippé un sapin, tu sens qu'il commence à vaciller un peu. Hein. Oui, moi aussi. Très bien. Oui, moi aussi. Bart, est-ce que tu as autre chose à faire? C'est-à-dire que la prochaine coup, je suis au sol, hein, je vous l'annonce. Oh, je pensais le KS, je suis déçu. T'inquiète, la campagne n'est pas finie. T'auras tout le temps. En vrai, je vais utiliser un dé de supériorité pour refaire une attaque. Je regarde juste. Ce build de l'angoisse, tu sais. C'est sa fiche de perso, c'est un couteau suisse. Alors attends, il y a ça. Attaque Dans quel supplémentaire. cas, j'ajouterai un dé 8. Tu peux pas faire ça, si, attaque supplémentaire, ça Ah, mais existe. attends, non, c'est peut-être une action bonus. Ah oui, c'est une action bonus. Ah, tu J'ai l'as déjà utilisé fait pour faire Steady Game, ouais. Donc non. Heureusement que vous êtes là, Tony. J'ai quand même utilisé la Clone Surge en vrai. Hop. Oui, Là, en oui. fait deux Là, on peut rien dire. Là, là, d'accord. Ah, je suis dégoûté en plus parce que j'ai oublié d'utiliser. Normalement, quand je suis collé au gars et qu'il attaque quelqu'un d'autre, je peux lui faire une attaque en réaction. Ça fait 3 tours qu'il tape sur Kern et que je pourrais lui taper dessus aussi. Même avec un barbare, j'ai trop de trucs. Allez, voilà. 21. 22, pardon. Oui, 22, c'est bien, ouais. Hop. Il fait 19 supplémentaires. Ça fait 9 du coup. Il réussit sa constitution. Sa mais c'est un concentration, il s'en enfer. fout. Le plus Attends, mais concentré non, du monde. c'était en désavantage, c'était en désavantage. Ah bon? Peut-être. Oui. Sixième, c'est Ah. que pour la prochaine. Ah oui, c'est ça, ouais. Très juste. Ouais, ça fait je- toujours 22. Donc c'est bon. Tu peux refaire ta deuxième attaque du coup avec. La deuxième attaque. Avec des avec les avantages. désavantages, ouais. Oh, c'est un Oh, le fumble! Oh, c'est rigolo. 1 et 2. Ah, oh. Ah ouais, c'est rigolo, ça en plus 1 et 2, c'est vraiment le turbo fumble de la mort qui tue. Et vas-y. C'est toi qui vas down Kern. Ah oui, c'est un peu le risque. Est-ce que quelqu'un peut me jeter un dé S'il n'importe count as a lequel KS. Si je ne c'est- serai pas si l'instrument de ma c'est- propre si c'est mort, donc Pern- non, pas moi. Si c'est pair, c'est Kern. Si c'est impair, c'est Hugod. Allez, Bart. Il prend les dégâts. Est-ce que je peux lancer lancé le dé. un des 0? Il a lancé un dé 1 pour faire 1. Ah merde, il l'a vu. Nice try. Ah vas-y, du coup, Bart, c'est toi qui dois être responsable de ce choix. Exactement. Ok, le Et là, il va gros faire un bavard. crit. 4. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai une question, est-ce que tu as un d'élite, ça compte? Bah, Je sais les pas dégâts, pourquoi, mais gros, il y a un petit goût de revanche quand même. J'ai l'impression d'avoir un retour de bâton de karma, mais je sais pas pourquoi. c'est pas moi. Je pense que c'est le karma lui-même qui se venge en fait. Ah bah ça fait 16. Ça fait 16. Décris-moi ton action. Mais non. Ah si. C'était pas censé se passer comme ça. Bah, en fait, il s'avère que je vais jeter la carte pendant que le Glabrezo est en train de molester Karn. Et en fait, pour une raison étrange, il y a un courant d'air qui renvoie la carte sur Karn. C'est la faute du vent. Mais oui. C'est le seul défaut de lancer des Donc, cartes. hein. C'est que s'il y a du vent, ça marche plus. C'est un des trucs du gun qui fait psh. Bon bah désolé. Bon. Non, mais c'est bien, le healer qui est au sol, c'est parfait les gars. Vraiment, on est au top. Surtout que Bon, bon, je dois avouer quand même que le healer au CAC, c'était pas la meilleure idée non plus. Ah non. Tu fais un healer grapple, bon. C'était pas censé se passer comme ça non plus. Je voulais tester le build. Tu l'as assez testé là, c'est bien. Très bien. Est-ce que t'as fini, Bart? Je me permets.
Ouais, Ou est-ce que tu veux dégommer Hugon aussi? Tu peux faire ton KS cette fois-ci, c'est bon. Je vais essayer, hein, c'est pas dit, gars. Donc Daika qui est toujours enserré dans la pince du Glabrezu et qui va sortir son plus beau Rorschach en disant je suis pas coincé par toi, c'est toi qui es coincé avec moi. Et donc attaque normale, hein. Et je vais pas faire Gâteau Pod Master parce que ça pue. Donc en désavantage du coup, tu le vois pas. Donc en Reckless par contre, je fais pas Gâteau Pod Master mais je fais Reckless. ok. Parce que vraiment comme on est dans le noir, ça change rien. Oh, ça crit. Oh oui. Voilà. Qui est en train de Ça manger va, son je suis déjà au sol, tout va bien. Pourquoi ça arrive qu'aux autres? Alors, bizarrement, j'espère que je vais pas le buter parce qu'il se passe plein de choses quand je fais un crit, mais à chaque fois, ça se fait quand je bute le truc. Allez, c'est parti. Et bah pour la peine. Rien. Bon, bah du coup, ça fait 15 et 12, 27, 30. Je fais 38 dégâts. Quoi? Attends, j'ai eu un petit. Hein? Comment? J'ai fait une petite sortie de corps. Quoi? Tu fais 38 dégâts, c'est un critique. Et c'était pas Great Open Master, hein, sinon j'en rajoutais 10. Alors, Tony, est-ce que tu es doué en maths? Il vient de dire 38. À peu près. T'es doué en maths dans la vraie vie? Ça va, la soustraction de ça, c'est bon? Allez, ouais. Si je te dis 8 moins 38, ça fait combien? Alors pas 38 parce qu'il a résistance, donc ça fait 19. Mais... Non, c'est magique que t'as. C'est Ah oui, c'est vrai, c'est magique. Ah oui, très bien. Non, c'est Très pas bien. ça travaille. Et bah du coup, si c'était un PJ, il te demanderait s'il fait ses jets de sauvegarde ou pas. Je pense qu'il perd sa concentration. Allez, j'écris moins 38. Hop! Crouch. Est-ce que je peux juste me permettre une chose? Vas-y. Du coup, je décris l'action. Vas-y. Je te laisse. Alors non, pas la musique. Pourquoi la musique? Quel enfer. Je resterai comme ça, je ne parlerai plus. Je suis mort. Merci Bart. J'ai juste à préciser que 1600 courants d'air, c'était pile poil. Hein. Et Oui, il est comme ça. alors par contre, si tu laisses cette musique, quand je fais un crit, je peux faire une attaque supplémentaire en action bonus. Si je coupe pas cette musique, c'est pour ta gueule. Donc effectivement, Daika achève le monstre et continue de hurler parce que théoriquement, je peux encore faire 2 attaques, mais il y a plus personne. Il y a du monde qui arrive derrière. Allez, amenez-vous. Je suis chaud. Je sais pas où ils en sont, mais il y a du monde qui arrive derrière. On doit les voir là du coup. Oui, c'est bon, oui. Pardon, je me remets encore de ça. Donc évidemment le Glabrezu s'effondre au sol, un hurlement s'écrase au sol, ça fait une espèce de petite montagne, une petite colline là dans la surface de ce truc, de cette pièce. Et effectivement au fond de la pièce vous apercevez tout un tas de gens qui voyaient rien parce que ténèbres. Bah non, il y a non, plus de plus ténèbres, il est Oui. mort. Ils voyaient rien avant, mais qui maintenant revoient. Ah, eux ne voyaient rien. Oui, pardon. Oui. Pardon. C'est pas grave. Et eux, il y a un peu des gens. Oula. Ah bah ça va, c'est Voilà. des potes ça. Ils sont. C'est Voilà, le Tony. Brandtock, c'est pas un nom de méchant, Attends. c'est Brandtock.